Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien autant que moi, car oui, une nouvelle semaine s'annonce, il fait un temps magnifique ici, donc c'est vraiment très agréable. Bref, j'ai pas mal de choses à vous dire, en fait j'ai vu énormément de trucs la semaine dernière, que ce soit sur les plateformes de SVOD ou au cinéma. Je vais pas tout vous lister, je vais pas faire des milliards de critiques, sinon ma chaîne va trop s'encombrer, donc on va parler ici des choses les plus importantes, c'est-à-dire Adieu les cons, que j'ai vu au ciné, Godzilla vs Kong, que j'ai vu à la maison dans mon petit setup, et Raya et le dernier dragon, que j'ai vu à la maison aussi, mais il y a déjà quelques semaines. Donc j'en parle maintenant, puisqu'il est sorti officiellement sur Disney+. Voilà, comme d'habitude, vous savez hein, comment fonctionne le petit algorithme de YouTube. N'hésitez pas à me mettre votre commentaire pour savoir si vous avez vu ces 3 films ou si vous comptez les voir et ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, le petit pouce bleu, partagez la vidéo, ça m'aide énormément et merci à ceux qui le font. Et bien sans plus tarder, le petit générique, on se retrouve après. Allez, tout de suite. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Ah, waouh. Alors, adieu les cons. Je vais vous raconter un tout petit peu mon histoire avec ce film. En fait, je ne voulais absolument pas aller le voir, puisque je ne suis pas du tout un fan de l'humour d'Albert Dupontel. J'ai vu quelques-uns de ses films, pas tous non plus, mais à chaque fois, j'ai pas trouvé ça génial. Le truc, c'est qu'il a gagné énormément de prix, et surtout, j'ai les potes sur mes Discord qui m'ont poussé en me disant « Daz, on te connaît, va le voir, tu vas kiffer », notamment le poteau Blastek qui va se reconnaître, je suppose qu'il regarde. Au bout d'un moment, j'ai dit « Bon, allez, c'est bon, on y va », comme d'hab, j'y suis allé avec mon meilleur ami, et en fait, j'en suis ressorti content, voilà, je le dis direct, j'ai trouvé ça sympa, c'est pas le film français du siècle, clairement, mais c'est vraiment cool. Le seul point négatif et qui m'a un peu tiraillé, c'est l'histoire. Je trouve que l'histoire est énormément tirée par les cheveux, moi qui suis assez terre-à-terre pour ce genre de film et plutôt pragmatique. Là, ça part dans tous les sens, c'est des trucs qui n'arriveront jamais dans la vraie vie, et c'est beaucoup trop en fait, voilà, tu tires pas un peu la corde, c'est tu tires vraiment la corde, et voilà, donc ça avec moi c'est pas terrible. Sinon tout le reste est vraiment bon, le casting, Virginie Efira comme d'habitude, quelle belle femme, et joue vraiment bien. Albert Dupontel je trouve meilleur à la limite en tant qu'acteur qu'en tant qu'humoriste ou réalisateur, puisque au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de vraiment terrible. Par contre, vraiment, le meilleur élément du film, c'est Nicolas Marié, qui joue le rôle de l'aveugle. Il est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Avec Matt, quand on était au cinéma, on s'est marré un truc de ouf, et ça fait du bien. Moi, comme vous le savez, je vais au cinéma pour vivre des émotions, et là, le rire en est une, et pour le coup, on s'est vraiment amusé. Donc beaucoup plus que l'histoire, etc. S'il n'y avait pas eu Nicolas Marié, j'aurais trouvé ça très moyen, mais là, avec lui... c'est vraiment fabuleux. Donc bref, adieu les cons, vaut je pense ses nombreux prix, et voilà, avec moi ça a bien fonctionné, c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment pas mal et c'est à voir. Allez, on se retrouve pour la suite. C'est Godzilla. Alors, mon avis sur ce Godzilla vs Kong, écoutez, ça va être extrêmement rapide, puisque ce genre de film, le scénario, écriture sur un petit ticket de métro, le casting, à part Rebecca Hall, que j'aime beaucoup, et malheureusement qu'on voit trop peu, sinon il joue bien sans plus, c'est pas énorme, mais voilà, on est là pourquoi? Pour regarder l'affrontement entre les deux géants et les effets spéciaux des potes, sa mère, c'est un truc de ouf. La team du réalisateur Adam Wingard a fait des merveilles, on s'est pris une claquasse derrière la nuque, je l'ai vu avec mon meilleur ami et sa fille à la maison, malheureusement on aurait aimé le voir au cinéma, mais c'est comme ça, et c'est superbe, la colorimétrie, le montage, ça va vite, ça pète de partout, c'est... Enfin voilà, tout simplement, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai pas trop aimé les derniers films, que ce soit de Godzilla ou de Kong. Pour moi, il y a le King Kong de Peter Jackson qui est là-haut, et le reste, c'est soit très moyen, soit pas terrible du tout. Mais alors celui-là, waouh, encore un autre, on en veut, c'est... J'imagine même pas en Dolby Cinema, ça aurait été magnifique. Bref, Godzilla vs Kong, si vous voulez un film bourré d'effets spéciaux qui vous en met plein la figure, bah foncez, celui-là il est parfait. Allez, on se retrouve pour le dernier film. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours.
Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Alors, Raya et le dernier dragon, qu'est-ce que ça vaut? Alors personnellement, ça fait déjà de nombreuses semaines que je l'ai vu chez moi, puisque à cette époque-là, on ne savait pas s'il allait sortir au cinéma au niveau de la pandémie. Donc résultat des courses, je l'ai vu arriver, je me suis dit je me lance. J'étais avec mon fils, que je vois peu, donc je me suis dit un Disney... Voilà, avec lui, ça peut être vraiment sympa. Et on a bien fait, mais vraiment bien fait. Faut savoir que perso, je suis un énorme fan des Pixar depuis la création. Les Disney, beaucoup moins. Tout ce qui est la Reine des Neiges et tout ça, c'est absolument pas mon dada quand ça chante et tout. Moi, j'aimais bien les Disney de mon enfance. Ceux de ces dernières années, beaucoup moins. Grosse préférence pour Zootopie. Voilà, et donc Raya, j'ai adoré, c'est vraiment super. Déjà, Alléluia, il n'y a plus de chansons, ça c'est vraiment bien. La musique est très belle, mais au moins ça chante pas toutes les 30 secondes. L'animation est superbe, mais vraiment, alors oui, je le dis toujours, j'ai un setup de taré chez moi. Mais c'est vraiment très très beau, l'histoire est belle, je vous le dis de but en blanc, j'ai chialé à la fin, c'est vraiment très très beau, il y a un beau message d'espoir comme d'habitude avec les Disney, il y a évidemment méchants, les gentils, enfin bref, ce Raya les derniers dragons, on était avec mon fils vraiment émerveillé déjà pour la qualité de l'animation, tu dis ouais t'as un step là quand même entre les derniers Disney et celui-là, là tu te dis mais jusqu'où ils vont aller, ça va devenir photoréaliste à un moment tellement c'est bien fait. Voilà, l'histoire nous a transportés, le dragon est mignon, tout le monde est mignon, c'est Tuk-Tuk, le petit hérisson là qui fonce comme ça, il est adorable. Enfin bref, Raya et le dernier dragon, je valide très fort, merci Disney. Et encore une fois, dommage qu'on l'ait pas vu au cinéma, mais bon, ça c'est une autre affaire. Allez, on se retrouve pour la conclusion, à tout de suite. Bon, je vous fais la conclusion sans casquette parce qu'il commence à faire sacrément chaud ici. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude. Cette semaine va être assez particulière puisqu'il y a l'E3 aka l'E-Cube, le salon de jeux vidéo le plus connu au monde qui ouvre ses portes. Perso, je vais être devant quasiment sur toutes les conférences, donc il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne. La seule que je vais prévoir, c'est une vidéo spéciale twist, car les gens qui me connaissent le savent, je suis fan de tous les films à rebondissement. J'en ai sélectionné 20, mes 20 préférés à différentes époques, et je vais vous en faire une vidéo. Voilà, elle popera je sais pas quand dans la semaine. Par contre, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura quelques vidéos supplémentaires. Bref, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, profitez des vôtres, et ciao!